s'installe à côté de nous. Ma mère, elle va pas je crois qu'on n'a pas le droit de mener des résultats ici. Ah ben regarde Guillaume, c'est mon petit frère. Viens Guillaume. Tes petits enfants sont timides. Moi je sais. Lui il est trop dedans. Guillaume va voir plutôt l'horloge. Bon, allez, approchez, approchez. Donc, il y en a plein que j'ai pas vu à Confesse depuis longtemps. Hein. Allez, on se rapproche. Alors, je vais me rapprocher. Comme chacun sait, il n'y a plus de curé à Grammont. Ou alors un curé d'opérette, officiant une fois par an pour le plaisir de Potier des Grands. Mais il y en eut un célèbre. Oh, pas aussi connu que le curé de Cucugnan, mais connu tout de même. Dans tout le diocèse et même par-delà. Il s'appelait Desfossés. Il n'avait pas inventé la poudre, dont un certain Liu Fang continue de revendiquer le brevet. Ni l'eau chaude. Et en ce qui concerne l'eau froide, tout le monde sait depuis Noé qu'elle se met dans le catalyseur. C'était un dimanche matin, et Antoine Desfossés, curé de son état, pestait contre le Seigneur, qui s'était reposé ce jour-là, mais demandait à ses serviteurs de se lever des potrons minés, alors que le commun des mortels est encore sous la couette. Certes, il reconnaissait que se lever un jour sur 7 au lieu de 6 représentait une avancée syndicale plurimillénaire qui ne risquait pas d'être mise en cause au prochain remaniement ministériel. Mais pour l'heure, la première messe était à 9h. Et Antoine savait qu'en dehors de quelques vieilles bigotes venues finir leur nuit dans l'église, il n'y aurait pas grand monde. En effet, par ces froids matins de novembre, les moins fidèles de ses serviteurs attendaient que le poêle jette un peu de chaleur dans la nef, avant de venir tremper les doigts dans l'eau du bénitier. Pour l'heure, il n'avait pas une minute à perdre. Installer l'autel, sortir les encensoirs, préparer l'Eucharistie en vérifiant que le vin de messe n'est pas tourné vinaigre depuis la semaine dernière. Précaution superflue étant donné que l'effroyable piquette du père Bézodis avait déjà ce petit goût aigrelé du vin resté trop longtemps dans le tonneau. En entrant dans la pièce jouxtant la sacristie, Antoine eut une surprise. À côté de sa chasuble trônait une magnifique paire de souliers noirs, comme il n'en avait jamais possédé. Une paire de souliers comme même un président du Conseil constitutionnel rêvait de se faire offrir. Vachette pleine peau, cousu Goodyear, parfaitement à sa taille, avec, sous la semelle, comme gravé au fer chaud dans le cuir, un insigne semblable à une petite fourche. Antoine se dit qu'il s'agissait probablement d'un tour d'un de ces chenapans d'enfants de cœur dont il soupçonnait certains de se livrer à des activités répréhensibles, aussi bien par la morale que par le code pénal. Il eut beau penser au scandale que cela représenterait si, par hasard, un de ses paroissiens voyait ses chaussures à ses pieds. Au scandale aussi que cela représentait de porter des chaussures qui représentaient au moins plusieurs années de denier du culte. Mais rien n'y fit. Ces vieux godillots étaient vraiment trop laids. Aussi, les enfila-t-il de rechef pour aller se regarder dans le miroir. Oh, certes, elle lui allait comme un gant et ses ripatons y étaient aussi à l'aise que dans des chaussons. Mais dès qu'il les eut lassés, une bouffée de chaleur l'envahit. Sa tête lui tournait.
Et bientôt, proche de l'évanouissement, il fut obligé de s'asseoir. Cela ne pouvait être le vin de messe. Certes, il avait vérifié sa qualité par 3 fois, mais il n'était pas homme à être gai pour si peu. Antoine ferme les yeux. Ça l'aide un petit peu, mais les bouffées de chaleur vont et viennent, fluant et refluant en un ressac diabolique. Il ôte son veston, il ouvre sa chemise, mais rien n'y fait. Il n'a qu'une seule envie, monter dans sa chambre, s'allonger sur son lit. Pourtant, il entend déjà les enfants de chœur qui s'affairent dans l'église, posant les missels, balayant les feuilles d'automne venues s'échouer dans la nef. Il faut y aller. Antoine se rue sur son placard et sort pêle-mêle tout ce qu'il trouve de plus léger. Son marcel à large trou, sa fine chasuble en coton blanc, dont d'une paroissienne émue par les grosses gouttes de sueur qui descendaient de son béret lors de cette canicule qui vit passer tant de bons chrétiens de Via Tréport. La barrette, l'étole, le scapulaire et hop, direction l'église. Comme il s'y attendait, seules quelques vieilles paroissiennes s'étaient regroupées au premier rang. Bien rangées sur leurs prieux, elles attendaient, sous l'œil vide des enfants de chœur, qui ne devaient pas avoir suivi les conseils de tempérance prônés par l'ecclésiaste. Dire que son entrée fut remarquée n'est pas un vain mot. La vieille Julia, qui était capable de dormir pendant tout un sermon, écarquillée de grands yeux. La bouche de Francine, qui était pourtant capable de se mouvoir pendant des heures et des heures, béait telle une porte de grange ouverte par grand vent. La baronne, dont la raideur de nuque lui avait valu le surnom de Hulane, branlait du chef avec frénésie. Quant aux enfants de chœur, ils tortillaient du cul, comme si une irrépressible envie s'était emparée de leur veste. Toujours en grande souffrance, Antoine se retourne pour dire la messe, conscient que des milliers de pères Dieu sont rivés vers lui. Il marmonne, il balbutie, entrecoupant son discours de quelques mots latins pour faire bonne mesure. Mais au bout de quelques minutes, n'y tenant plus, il se retourne. Et là, aux surprises, tout le village était là. Le vieil Antonin, qui n'avait pas mis les pieds à l'église depuis sa première communion. Le jeune Mathias, qui pourtant bouffait du curé tout cru tous les dimanches dans une feuille de chou anarchiste à faible tirage. Émile, pourtant converti au culte musulman lors de son passage dans les troupes du colonel Bugeaud. Toinette, converti à la danse exotique après sa rencontre avec un fier hidalgo. Le préfet, la sous-préfète et même l'abbé du coin, le chanoine de Moissac. Et plus il en entrait, plus il se sentait mal. Comme si des milliers de fourmis rouges s'étaient donné rendez-vous sous sa bulle. Il passa tous ses saints en vue. Pierre, Paul, Jacques. Antoine, son saint patron, qui avait pourtant fait ses preuves dans la lutte contre le démon. Arrivé à Sainte Rita, patronne des causes désespérées, il préféra tourner de la main. Le lendemain matin, il se réveilla, le bedeau au pied de son lit. Ce dernier n'avait rien inventé du tout, mais avait oublié d'être bête. Il le regardait et lui lança. « Elles sont belles, vos chaussures !»« Quoi ?» hurla Antoine. « Je les avais oubliées, celles-là, et pourquoi suis-je ici ?» Monsieur le curé ne se souvient peut-être pas très bien, mais hier, pendant la messe, il ne portait que ses chaussures et son étole. Vos paroissiennes ont apprécié, surtout que monsieur le curé était, comment dire, très en forme. Antoine jette un œil sous ses draps et voit que ses jambes ont changé de forme. Des muscles épais et noueux courent partout sous sa peau. Sa peau est devenue rugueuse et sèche comme du cuir. Ses genoux sont devenus des cartilages arqués vers l'arrière. Des milliers de poils luisants ont envahi ses cuisses. Et surtout, l'odeur est insupportable. Ça pue l'animal en rut dans toute la pièce. Et les fameux souliers sont toujours là. « Va-t'en !» hurla Antoine au bedeau. Dès que ce dernier eut tourné le loquet de la porte,
Il essaya de retirer les souliers. Mais rien n'y fit. Ni les couteaux, ni les ciseaux. Et Antoine était prêt à se trancher les 2 jambes avec une hachette lorsqu'un petit homme apparut au pied de son lit. L'homme était nu et lui souriait. Antoine baissa les yeux et vit que ses jambes étaient semblables aux siennes, que à ses pieds il y avait 2 sabots et que de petites cornes lui poussaient sur la tête. Le diable lui dit: tu ne vas pas te couper les 2 jambes pour quelques malheureux poils. Tu sais que ça tient chaud l'hiver. Et puis j'ai un marché à te proposer. Comme je t'ai fait un cadeau que tu as accepté. Jamais, hurla Antoine. Ah bon, répondit le diable. Et tu comptes reprendre le chemin de l'église comme si rien ne s'était passé? Confesser la vieille Julia, la baronne? Antoine dut reconnaître que son sacerdoce s'était arrêté en ce dimanche brumeux du mois de novembre. Du marché passé avec le diable, on ne sait pas grand-chose, sauf que depuis ce temps-là, les jours de pleine lune, surtout au mois de novembre, des milliers de feux follets courent les landes et les bois de la commune. Et seuls quelques vieux se souviennent que c'est ici à Gramont qu'on a inventé le feu occulte. Tube et qui suffoque, rendu à moitié glave par les flammes, pas même un poil sur le